Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, une guidance sur que vous réserve votre été 2023. Je vais aller explorer ce qui est là pour vous, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous depuis le début de l'année. J'irai explorer ce qui vient vers vous au niveau sentimental, professionnel, relationnel. Voilà. Et ensuite vous dire que cette guidance sera suivie d'une extension. À savoir que pendant les premières 48 heures où cette vidéo sortira, l'extension sera à moins 25% et ensuite elle passera à son plein tarif. Vous aurez le minutage de cette guidance en barre de description. Mais si vous désirez en savoir plus pour vous-même personnellement, je vous invite à aller voir les prestations que je propose. Je propose des rendez-vous téléphoniques, je propose aussi des vidéos que j'envoie par mail. Donc je vous laisse aller voir en barre de description toutes les prestations que je propose pour voilà, vous éclairer sur ce qui vient vers vous pour cet été et bien évidemment pour la fin de l'année et un peu plus loin aussi. Vous dire aussi que vous pouvez toujours aussi vous abonner à mon Instagram Inspiration Enchantée et mon autre Instagram où je propose des bijoux que je confectionne, des bijoux de sac, voilà, ça s'appelle l'écrin enchanté, mon autre Instagram ou le site web qui s'appelle l'écranenchanté.com. Si vous désirez un bracelet personnalisé qui répond à vos besoins, par exemple un manque de confiance en vous, des insomnies, pour réguler votre fringale, voilà, on peut en discuter. Je crée votre bracelet sur mesure, donc n'hésitez surtout pas à faire appel à moi. Vous m'envoyez un petit mail, vous me téléphonez, je me ferai un plaisir de répondre à votre demande. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, alors deux guidances. La première guidance, c'est avec la pierre rose qui est la rhodochrosite et la deuxième guidance qui est avec la pierre bleue, la sodalite. Je vous laisse faire votre choix, ne réfléchissez pas trop. La première pierre qui vous appelle, il y a de fortes chances que les messages qui soient délivrés soient en résonance avec ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà, je vous dis. Alors, pour vous qui avez choisi la rhodochrosite, on va aller voir quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, l'énergie de 2023, quelle est l'énergie qui était là en début d'année 2023, quelle est l'énergie qui était là, qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Sans doute en début d'année, vous avez mesuré votre propre valeur. Hein. Vous voyez, découvrir le trésor, je pense que c'est des trésors que vous cachiez à l'intérieur de vous. Peut-être un talent que vous n'osiez pas exprimer pour certains, qui petit à petit a pu se révéler. Ça peut être un talent créatif, un talent artistique, une compétence, quelque chose que les autres n'ont pas et que vous savez faire très naturellement. Vous voyez, sous la surface se cache une grande richesse. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment un talent que vous avez sans doute laissé émerger, que vous avez eu envie de montrer au monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est sans doute voilà, une compétence, un talent, un don. Mais c'est surtout reconnaître votre propre valeur. Il y a quelque chose de très très fort comme ça, hein, pour vous qui a pu être là en début d'année, vous qui avez fait ce choix. On va aller voir ce qui vient vers vous cet été, quelle est l'énergie qui sera là cet été, qu'est-ce qui est là pour vous. Voilà, vous allez récolter, mais je pense parce que vous avez su mettre à profit cette compétence, ce dont que vous osez laisser briller cette lumière. Vous voyez, il y a vraiment l'idée, il y a quelque chose de très lumineux pour moi, c'est de prendre, vous avez su prendre votre place, vous avez su avoir le courage d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes pour moi, et d'arrêter d'avoir, vous voyez, sous la surface se cache une grande richesse. Peut-être que vous avez laissé une carapace, que vous avez laissé tomber un mur entre vous et les autres. Et pour moi, voilà, cet été, vous récoltez. Hein, on voit l'abondance afflue dans votre vie. Donc pour moi, cet été, vous récoltez par rapport à tout ce que vous avez laissé émerger, que vous avez laissé montrer aux autres en début d'année. Pour moi, donc l'abondance, elle peut se situer sur plusieurs sortes. Hein. Elle n'est pas qu'une abondance financière, elle n'est que matérielle. C'est peut-être une abondance d'amour autour de vous, une abondance de personnes qui vous entourent. Il y a vraiment quelque chose de très, très fertile, de vraiment abondant pour vous cet été. Et vraiment l'été, c'est bien souvent, voilà, à la fin de l'été, il y a une récolte on récolte, il y a des vendanges, il y a tout ça. Mais là, vraiment, pour moi, il y a l'histoire que les blés sont mûrs. Hein. Donc là, on est en plein cœur de ce qui est là pour vous cet été. Vous récoltez, vous ramassez. Vous voyez, ces femmes, elles sont avec un drap pour ramasser, vous ramassez. Alors, c'est clair, hein, ça peut se matérialiser par des choses financières, hein, mais je sens que ce n'est pas
que ça peut être une abondance de travail aussi pour certains, une abondance de voyage. Enfin, il y a quelque chose voilà, qui est extrêmement fertile pour vous. Et à la fin de l'été, quelle est l'énergie qui sera là pour vous? Qu'est-ce qui est là pour vous? Répondre à l'appel. Le temps est venu. Et je sens que vous avez peut-être à la fin de l'été une envie d'ouvrir une porte, de passer quelque chose. Vous attendiez peut-être justement cette abondance pour vous proposer quelque chose de nouveau à la fin de l'été. Vous allez vous sentir un appel parce que vous vous sentez en assurance, vous vous sentez en confiance parce que justement cette abondance, elle est là, elle vous permet peut-être pour certains, eh bien vous osiez peut-être pas, vous ne pouviez pas jusque-là par exemple pour certains voyager, déménager, je ne sais pas, il y a vraiment l'idée il y a une cape, il y a une ouverture, le temps est venu, vous voyez, vous répondez à l'appel. Quelque chose que vous n'osiez pas faire parce que peut-être vous doutiez de vous, de votre capacité, de votre valeur, où vous n'aviez pas franchement les moyens, mais je sens qu'à la fin de l'été, voilà, on ferme une porte et on en ouvre une autre. Vous voyez, il y a un nouveau sentier. Alors vous ne savez peut-être pas au moment où je vous parle ce qui est là, cet appel ou pour certains vous le savez déjà depuis très longtemps, il y a quelque chose qui vous appelle depuis très longtemps et à la fin de l'été, vous suivez cet appel, vous suivez ce chemin et vous partez vers des nouveaux horizons, ce que je vois. Hein. Il y a vraiment quelque chose... oui, il y a un appel du large, ce que je ressens avec cette carte-là, hein, pour moi, à la fin de l'été. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut bien vous dire? Qu'est-ce que le tarot veut bien vous dire? Qu'est-ce que le tarot veut bien vous dire? Pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous cet été? Qu'est-ce qui est là? Alors, on va aller voir avec le tarot. Oui, il y a un nouveau départ, hein. Ça c'est clair et net. Vous allez vous jeter à l'eau, hein, avec l'énergie du fou, c'est la carte 0. Il y a un nouveau commencement, comme je vous dis, hein, vraiment. Ça va être tout un cheminement pour moi. Là, il y a vraiment l'idée qu'on suit son petit grain de folie, même si on ne sait pas trop comment tout ça va s'agencer. On y va. Là, il y a vraiment l'idée que comme cette abondance, elle est là, elle va vous permettre de partir quand même en sécurité. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment l'idée peut-être d'avoir mis dans son petit baluchon de quoi le nécessaire pour pouvoir se jeter à l'eau. Par exemple, vous pourriez quitter un emploi, c'est un exemple, et vous lancer en tant qu'entrepreneuriat. Mais vous ne le faites pas sans assurer vos arrières, vous avez un peu d'argent de côté, vous avez... voilà, il y a vraiment cette énergie avec l'énergie du fou, quelque chose d'un redémarrage. Ça peut être sentimentalement aussi, c'est de se jeter dans une nouvelle aventure. Il y a vraiment un reset avec la carte 0, l'idée d'un nouveau départ, hein. C'est le vagabond, hein, cette carte, c'est le vagabond du tarot, le fou. Donc là, cet été, il y a vraiment quelque chose, un vent nouveau, voilà, on le sent de tenir, il y a un vent nouveau qui souffle et qui vous donne envie de vous jeter dans de nouvelles aventures. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous cet été? Celle-ci a tourné. Encore une arcane majeure. Vous allez vraiment suivre votre intuition avec l'énergie de la grande prêtresse. Il y a vraiment, pour certains, le nouveau départ, il peut se situer en l'envie de suivre une formation où c'est vous qui avez envie d'enseigner. Avec la grande prêtresse, elle tient un livre sur ses genoux, donc c'est peut-être ça, peut-être la compétence que vous avez. Vous êtes un grand orateur ou vous êtes quelqu'un qui avait des grands talents pour transmettre, hein, avec l'énergie de la grande prêtresse, on peut nous parler de ça, que vous n'osiez pas et vous êtes rendu compte que cet été, c'est vraiment... c'est là, c'est mûr, que ces compétences, vous les avez, hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais là, il y a vraiment une intuition auquel vous donnez une grande importance. Vous voyez, répondre à l'appel, là c'est l'appel de votre âme, hein, que vous allez sentir, hein. La grande prêtresse, elle va vous pousser et vous sentez que le temps est venu d'écouter cette petite voix, d'écouter votre voix, votre âme, votre petite voix intérieure pour justement vous jeter à l'eau, hein, pour vraiment avoir envie de ce nouveau départ. Donc il peut être à différents niveaux, il peut être professionnel, il peut être sentimental, il peut être même, comment je veux dire, pour certains, voilà, c'est peut-être l'envie de déménager, mais même peut-être dans des contrées, partir à l'étranger, hein, tout simplement, hein, pour certains. C'est vraiment se jeter à l'eau parce que là, c'est plus fort que vous, hein. Alors, quelle est l'autre énergie qui est là? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, ce qui est là pour vous, pour cet été?
Et là, je sens, vous voyez, l'abondance afflue dans votre vie. Vous allez être de plus en plus connecté. Pour moi, il y a une abondance d'intuition qui vient. Pour certains, peut-être le talent que vous n'osiez pas exprimer, qui est là depuis très longtemps, hein, c'est des talents médiumniques. Hein. C'est peut-être justement, pour certains, vous n'osiez pas faire ce que je fais, c'est tirer les cartes. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion avec le sacré, avec la médiumnité, avec le troisième œil, avec cette connexion spirituelle. Et c'est peut-être quelque chose dans lequel vous vous lancez, hein, tout simplement. Et pour moi, c'est plus vous allez pratiquer ce sixième sens, plus vous allez vous laisser guider par votre intuition, plus c'est un cercle vertueux. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Hein. C'est très très fort. Hein. Et quelle autre énergie est là pour vous cet été? Alors, quelle est l'énergie qui est là pour vous cet été? L'énergie du 6 de coupe. Oui, on se déleste d'une énergie du passé avec le 6 de coupe. On ne se laisse pas, quand je dis on va fermer des portes et en ouvrir d'autres, on ne laisse pas rattraper par le passé, hein, avec cette énergie du 6 de coupe. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre avec un 6, beaucoup de bienveillance. Je sens, vous voyez, on voit un personnage qui offre des fleurs à un autre personnage. Ça me fait penser à cette autre carte. Il y a comme s'il y avait un équilibre entre le donner-recevoir. Vous allez vraiment récolter tout ce que vous avez semé aussi par le passé. Pour moi, c'est ça aussi que je ressens. Il peut y avoir, hein, avec ce 6 de coupe, une rencontre, hein, pour certains, avec une âme avec laquelle vous aviez... oui, je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Avec une âme avec laquelle vous aviez passé un pacte, on peut dire ça, avant que vous vous incarniez. Une rencontre avec une personne avant votre incarnation. Le 6 de coupe peut nous parler de ça. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être avec quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement bien intentionné. Je sens qu'il pourrait y avoir comme ça. Et pour d'autres, c'est on laisse le passé derrière soi et on se lance dans quelque chose de neuf, de plus harmonieux, de plus équilibré tout cet été. Allez, on va aller voir d'autres cartes. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire pour vous cet été? Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Quels sont les deux autres messages pour vous? Celle-ci. Il y a un changement cet été. Vous voyez, il y a quelque chose de très lumineux. C'est imminent, on le voit de toute manière. Hein. Quand je vous dis, il y a le fou, le changement. Comme je vous dis, c'est l'appel de votre âme, c'est l'idée de votre propre rayonnement, de votre propre puissance. Il y a quelque chose de très solaire pour vous. C'est la carte numéro 1. Il y a vraiment des nouveaux commencements, hein, qui sont très équilibrés, très bienveillants, très dans la douceur pour moi. Je sens que vous récoltez, hein, vous allez vraiment être dans cette énergie d'harmonie et de sérénité pour vous cet été. On vous dit que c'est imminent, donc je pense que pour certains, c'est vraiment au début de l'été. Allez, une autre carte pour vous. Qu'est-ce qui est là pour vous cet été? Message à venir aujourd'hui. Bon, ben voyez, hein, il se peut que ce changement soit suite à des nouvelles que vous recevez, à un courrier que vous attendez. Je ne sais pas, c'est peut-être un courrier, vous voyez, vous avez envoyé des CV, vous avez une réponse et du coup ça enclenche vraiment quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment, voilà, ça pourra résonner, mais il y a un message qui arrive très rapidement qui permet ce changement. Peut-être un message aussi, peut-être d'une personne de votre passé, quelqu'un qui, voilà, que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps, hein, et que voilà, vous ouvrez votre porte à cette personne. Je ne sais pas comment tout ça, ça peut résonner, mais vous saurez comment ça résonne dans votre vie. Allez, on va aller voir maintenant le gardien de la lumière, auquel vous pourriez faire appel. Quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel? Allez, le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel cet été, celle-ci. Lady Portia, ordre divin, faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Faites ce que vous pensez être bon, mais vous allez le faire, hein, de toute manière, parce que comme je vous dis, il y a l'énergie du fou, il y a un changement imminent et il y a une leçon importante qui se dévoile. C'est ça aussi. Peut-être que la grande prêtresse, elle nous parle d'un secret. Peut-être d'un secret familial qui empêchait quelque chose dans votre vie, qui était en lien peut-être, oui, avec votre passé. Et soit que vous déteniez ce secret,
et qui, voilà, vous envisagez de vous délester de ce secret ou que ce secret n'ait plus de prise sur vous, ou l'inverse, avec l'énergie de la grande prêtresse, vous allez apprendre un secret, hein, peut-être par un message, par une lettre, qui va permettre un changement pour vous et que ce nouveau départ. Vous verrez comment tout ça peut résonner dans votre vie. Voilà pour cette première partie de cette guidance, et je vais aller voir maintenant plus des prédictifs. Je vais prendre le Lenormand pour aller voir ce qui est là pour vous cet été, et j'irai explorer sentimentalement, émotionnellement, professionnellement, voilà, chaque secteur de votre vie. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la sodalite, on va aller voir l'énergie qui a été présente en début d'année 2023. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce qui a été là pour vous? L'énergie qui a été là pour vous début d'année 2023. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Vous avez eu l'impression d'avancer à l'aveugle, que vous ne saviez pas où vous allez, vous ne saviez pas où vous mettiez les pieds, et il y a eu l'idée de ralentir, de prendre votre temps, de ne pas aller plus vite que la musique. Il y a vraiment eu l'idée d'avancer à tâtons, hein, c'est ce que je vois, et de prendre votre temps, de persévérer, d'expérimenter, de se dire « Ok, c'est pas par là qu'il faut que j'aille, c'est plutôt par là ». Beaucoup de remises en question, hein, pour certains, vraiment de la confusion, de l'avanglement, voilà, de naviguer dans le brouillard, hein, de ne vraiment pas savoir où aller, de ne pas savoir quel prochain pas faire, ou de se dire bon, bah, il faut que je rectifie. Je sens qu'il y a comme l'idée de tâtonner et de longtemps, tout le temps, se remettre en cause, se questionner, se dire ça je garde pas. Il y a vraiment beaucoup de confusion. Alors on va aller voir justement ce qui vient vers vous cet été. Est-ce que les choses s'éclairent? Est-ce que vous en savez davantage? Est-ce que c'est beaucoup moins flou pour vous? On voit, hein, c'est un bateau, c'est une galère. Donc vous avez eu le sentiment qu'en début d'année, peut-être que vous avez eu l'impression d'être dans une galère, de faire d'efforts, beaucoup d'efforts, de ramer, et que ben, les choses n'ont pas porté leurs fruits, que vous en avez fait des tonnes, des caisses, et que ce n'est pas à la hauteur de vos espérances. Hein. Il y a vraiment l'idée comme ça, hein, c'est une galère. Donc vous avez fourni beaucoup d'efforts pour avoir le sentiment de ne pas le récolter par rapport à tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez nourri, tout ce que vous avez investi en termes d'énergie, en termes de temps, en termes financiers. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc là, cet été, on vous invite vraiment maintenant à croire en la magie. Bon, j'ai envie de vous dire, avec la lune, elle a besoin du soleil pour être éclairée. Je ne sais pas si ça va vous aider, on va voir ce qui vient pour vous fin de l'été. Mais il y a quand même l'idée de garder espoir. Même si vous avancez dans le brouillard, même si vous ne savez pas vraiment comment ça va se manifester, ce qui vient vraiment vers vous, on vous dit de vraiment croire en la magie. Il y a des choses qui vont émerger cet été, dont vous allez être surpris. Mais pour moi, il faut vraiment voilà, croire en sa bonne étoile, se dire que ce qui vous arrive, quand bien même vous croyez être dans le brouillard, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, et que ça ne vous arrive pas, vous ne vivez pas ces choses-là par hasard. Il y a sans doute une leçon, une expérience à comprendre qui vraiment... et que vous dire que vous êtes soutenu, hein, pour cet été. Hein. Faites aussi attention au moment des pleines lunes cet été, aux prises de conscience que vous pourriez avoir. C'est ce qui me vient en voyant cette carte. Et à la fin de l'été, quelle est l'énergie qui est là pour vous? À la fin de l'été, quelle est l'énergie qui est là pour vous? La joie et l'enchantement, magnifique. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc, la fin de l'été, les choses sont beaucoup plus claires. Vous voyez, cette carte, on passe du brouillard à quelque chose d'assez lumineux. Pour moi, vous voyez, la joie et de l'enchantement, il y a des synchronicités. Comme je vous dis, c'est de croire en la magie. C'est de croire que même si vous croyez que vous êtes seul, vous êtes soutenu par le plan divin, vous êtes soutenu par votre ange gardien si c'est quelque chose qui vous parle, vous êtes soutenu par vos guides. Là, à la fin de l'été, votre cœur, ouvrez votre cœur à la joie, il y a vraiment quelque chose de lumineux. Il y a un nouvel envol, vous voyez cette petite fée, il y a quelque chose de très léger qui vient vers vous. On passe de la galère à quelque chose de léger. On passe de quelque chose où c'est lourd à des ailes qui se déploient, à une chrysalide. On sait où on va. Il y a un enchantement,
il y a vraiment voilà, beaucoup de magie, des rencontres, des synchronicités, des très très belles choses là qui sont là pour vous. On va aller voir ce que le tarot veut nous dire, ce qui est là pour vous cet été. Qu'est-ce que le tarot... Attendez, il est dans le mauvais sens. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire pour vous cet été? Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Alors, voilà, début d'année, les choses sont blanquées, on a l'impression que les choses sont figées, mais c'est dans le brouillard. On vous dit de voir les choses différemment. Si les choses arrivent comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Et c'est pas la raison des hommes, c'est voilà, il y a une raison, ça fait partie du plan. Du plan plus grand que vous. Donc pour moi, vous voyez les choses différemment. Il y a peut-être parfois, des fois, le temps de pause, le temps de ralentir. Voilà, prenez votre temps parce que à aller trop vite, on ne vit pas sa vie, on n'est pas dans le moment présent, on est toujours à courir après quelque chose. Et là, le pendu nous parle d'un moment de pause qui est nécessaire. Hein. Donc, et comme je vous dis, qui vous permet justement de voir les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le tarot pour vous cet été? Donc, l'invitation aussi à lâcher prise. Quand on ne peut... Vous voyez, c'est comme si peut-être que vous luttiez, vous étiez à contre-courant, vous fournissiez des efforts et qui ne donnaient rien. Donc là, à un moment donné, le pendu vous dit lâche prise, arrête de faire, arrête d'être dans le faire, de courir après quelque chose, lâche, profite du moment présent, crois en la magie, renoue avec l'énergie de ton enfant intérieur, renoue avec cet enchantement, avec l'émerveillement, avec l'amusement, c'est ça que je ressens. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire? Il y a une décision à prendre, justement, c'est peut-être justement d'arrêter d'en faire trop, d'arrêter de faire, de vous dire bah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse, d'être toujours dans le faire et pas dans comme je vous dis, de profiter de la vie. Avec cette reine d'épée, je sens qu'il y a vraiment cette décision à prendre, à être extrêmement lucide, que vous vous acharnez pour rien, que ça sert à rien de donner des coups d'épée dans l'eau, pour moi c'est ça, c'est être lucide sur ce que vous vivez et à voir les choses hein, avec, on est dans les épées, donc on est dans de la pensée, de la communication, arrêtez que votre mental prenne le dessus. Et quelle est l'énergie qui est là pour vous? Quelle est l'autre énergie du tarot pour vous cet été? Il y a une décision à prendre, il y a arrêter voilà, de batailler entre ce que votre cœur désire et ce que votre cœur désire. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous étiez toujours en lutte contre la vie, en lutte contre les autres, en lutte avec votre mental, en lutte avec... Et qu'il y avait vraiment une part d'enchantement, une part de magie que vous avez laissée derrière vous. Et là, on vous dit de lâcher, de voir les choses différemment. La vie n'est pas une lutte. Il y a quelque chose, je sens, au niveau d'une croyance à lâcher et à renouer justement avec cette magie, avec cette abondance, avec cette féerie, de croire aussi que tout est possible. Il y a quelque chose comme ça de très très fort pour vous. Je sens qu'il y a une bataille là qui a lâché. Hein. Voilà, c'est la galère, vous avez... C'est de croire que peut-être pour certains que la vie est une galère, qu'il faut toujours lutter, qu'il faut toujours en faire plus, qu'il faut toujours se battre. Et là, j'ai le sentiment que c'est ça, c'est cette croyance qu'il faut lâcher et renouer avec de l'amusement, avec la magie, l'enchantement, l'émerveillement. Et à partir de ce switch, vous voyez, il y a quelque chose de lumineux qui vient. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre pour vous qui avez choisi la sodalite? Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? Oui, fausses paroles et mensonges. Oui, c'est votre propre dialogue intérieur, c'est d'arrêter d'alimenter ce petit diable intérieur qui vous dit « Non, il faut travailler dur, non, si tu fais pas ci... » Vous voyez, voilà, le petit diable, vous voyez, dans les films ou dans les... bande dessinée, parfois on voit un personnage, d'un côté il y a un petit ange blanc et un autre de l'autre côté le petit diable, et là c'est ça qui est là, c'est ça qu'il faut lâcher cet été. C'est très mental, hein, c'est ce petit diable qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, que si vous ne faites pas des efforts, si ça, ces fausses paroles, ces croyances limitantes, ce dialogue, les peurs qui vous empoisonnent la vie, les peurs que si vous ne faites pas ci, les peurs de ça, là, il y a quelque chose comme ça très fort à lâcher. Allez, une autre carte pour vous. Il y en a trop. Alors, vous voyez,
bonheur total. Et c'est ce que je vous disais, hein. Il y a comme si la vie était une lutte pour vous. Et là, on voit comme un personnage qui se laisse porter. Le bonheur total, c'est à partir du moment où vous avez renoué avec cet émerveillement, avec la confiance dans le plan divin, de croire en votre bonne étoile, en la magie, eh bien vous allez nager dans le bonheur total. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter. Pour moi, il y a lâcher une armure, il y a lâcher des croyances il faut que, je dois que, nanana. Un dialogue intérieur, ce petit diable là qui vous dit non mais si tu fais pas ci, ben, il va t'arriver ça. Et là pour moi c'est à partir du moment où vous lâchez ça, ben, vous allez nager dans le bonheur. Et il y a vraiment de l'abondance pour moi qui vient vers vous. Il y a un flux naturel de la vie qui va couler. Tout simplement, hein. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller prendre une carte de gardien de la lumière pour voir ce qui est là pour vous cet été. Enfin, quel est le gardien de la lumière qui pourrait vous accompagner cet été? Gardien de la lumière, celle-ci. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Voyez, suivez votre appel intérieur. Il y a à renouer avec cette magie, avec cet appel de votre âme là, pour moi, et à renouer avec le flux. Éveil de l'enseignant, vous avez quelque chose d'important à partager. Ne laissez rien vous arrêter. Ne laissez pas justement vos croyances limitantes vous arrêter pour moi. Vous voyez, il y a des roses pour moi. Il y a à renouer avec le chakra du cœur, hein, le quatrième chakra. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est de faire les choses dans la joie. Parce qu'elles vous plaisent et pas par devoir, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte de Marie-Madeleine. Hein. Et il y a vraiment oui, à se laisser porter et vraiment à croire justement que tout est possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première guidance et dans l'extension, je vais aller voir des choses plus prédictives avec le Normand, je vais aller voir secteur par secteur, ce qui est là au niveau professionnel, sentimental, financier. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et en consultation. Bye bye les enchanteurs!